On est dans le manuel à la page 74, numéro 7, et la page 88, numéro 9 et 13. Alors, une fonction peut avoir plus d'une abscisse à l'origine. Oui, c'est vrai, regardez ici. Hop, hop et hop. Ici, on croise l'axe des X à 3 endroits. Il y a donc 3 abscisses à l'origine. Par exemple, si les endroits étaient, ou les points vedettes étaient 3, 0, 6, 0, et par exemple 8, 0, donc on aurait 3 abscisses à l'origine qui seraient 3, 6 et 8. Par contre, à la question B, est-ce qu'on peut avoir plus qu'une ordonnée à l'origine? La réponse est non. Par exemple, si x vaut 0 et y vaut 20, et ensuite si x vaut 0 et y vaut 40, ça marche pas. On a deux valeurs de y différentes pour le même x. C'est pas une fonction, ça, quand ça arrive, ce phénomène-là. On peut pas avoir deux y pour le même x. Alors, quand x vaut 0 non plus, d'ailleurs, il peut pas avoir deux y. Donc, un truc comme ça n'est pas une fonction. On ne peut pas avoir deux ordonnées à l'origine lorsqu'on a une fonction. Donc, ça marche pas. Et ça marche. Maintenant, la question suivante, 7c, est-ce qu'on peut avoir aucune ordonnée ni aucune abscisse à l'origine? Oui, par exemple ici, dans la variation inverse, y égale 60 divisé par x, par exemple, ben, on va jamais toucher l'axe des x et ni jamais toucher l'axe des y. Même si x est très loin, très grand, imaginez un instant que x vaut 1000, ben 60 divisé par 1000, ce qui fait 0,06, c'est pas 0. C'est 0,06. C'est tout petit, mais pas encore assez petit pour qu'on touche l'axe des x. On va jamais toucher l'axe des x. Avec une fonction variation inverse, il n'y aura pas d'abscisse à l'origine. Il n'y aura pas non plus d'ordonnée à l'origine. On s'en va maintenant à la page 88. Ben ici, on se sépare le prix de l'autobus et la règle c'est f de x, ou bien si tu préfères, y égale 850 sur x tout simplement. X c'est le nombre de personnes et f de x, ou bien y c'est le coût par personne. Alors on sépare le prix. Et de façon raisonnable, s'il y a 50 personnes dans l'autobus, ça va faire 17 $ par personne. Donc je viens de répondre aux questions A et B. Pour la question 13, X, c'est la taille moyenne. Évidemment, plus les fichiers sont grands, plus les vidéos ou les chansons ou je sais pas quoi, plus les vidéos sont grandes, moins on va pouvoir en mettre dans notre disque. La règle, c'est Y est égal à 80 000 sur X. Pourtant, on vient de dire qu'il y a 80 gigaoctets. Oui, mais nous, on veut la règle en mégaoctets. En fait, ce qu'on veut, c'est que nos fichiers, la taille de nos fichiers X est en mégaoctets. Donc, on va convertir le 80 gigaoctets en 80 000 mégaoctets. C'est la même chose. Bon, attention, je vais peut-être un peu trop vite. Des gigaoctets, ça veut dire 1 milliard d'octets. Puis des mégaoctets, ça veut dire 1 million d'octets. Ce sont des très gros nombres. Mais quand même, ici, c'est 1000 fois plus petit que ici. Et si lui est plus petit, on va donc en remettre 1000 fois plus des mégaoctets pour que ce soit la même chose, pour compenser. Donc, 80 000 mégaoctets est égal à 80 gigaoctets. On veut la règle en mégaoctets parce que la taille des fichiers est en mégaoctets. La règle, c'est donc Y ou f de x est égal à 80 000 sur x. Alors voilà, fin de la vidéo. Bye tout le monde!